Tontine d'ici, un podcast proposé par la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest en partenariat avec la Société financière internationale. Bienvenue, épisode numéro 3 de Tontine d'ici, le podcast qui décrypte pour vous les principes de crédit et vous donne les conseils à suivre pour vous permettre de réaliser vos projets et vous assurer un meilleur avenir. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé du rapport de solvabilité, comment il est fait et constitué. Maintenant que ce principe est acquis, nous l'espérons, nous allons parler aujourd'hui du consentement. Le consentement, qu'est-ce que c'est ? Le consentement et le traitement des données des clients est au cœur du rapport de solvabilité. Il y a des règles sur la collecte et la conservation de nos données. Bravo, tu t'y connais sur le sujet, mais pour en parler plus dans le détail, nous avons notre personne ressource qui n'est personne d'autre que Monsieur Adamou Sambaré, directeur général du Crédit Info West Africa. Monsieur Sambaré, dites-nous comment collectez-vous les données des clients ? Alors, donc les données, en fait, nous les collectons au travers des fournisseurs de données qui sont essentiellement les établissements de crédit, c'est-à-dire les banques, les institutions de microfinance, les grands facturiers, qui partagent ces données, donc qui constituent les antécédents de crédit ou de paiement de leurs clients, donc les partager avec donc, le BIC. D'accord, mais avant que ce partage ne soit effectué, obtenez-vous l'accord du client ? Oui, bien sûr, le consentement est un préalable pour toute collecte d'informations de crédit. À ce titre, le client donc, doit donner son accord pour que son institution financière ou en tout cas l'institution qui gère les informations à partager sur lui doit au préalable donc requérir le consentement de ce dernier. Bien, et comment cela se matérialise concrètement ? Alors donc normalement pour les institutions, le consentement est recueilli au travers d'un formulaire qui est donc mis à la disposition donc, du client, soit à l'ouverture du compte ou au moment de la demande d'un financement ou à tout moment où l'institution a la possibilité d'être en contact avec le client. Donc c'est ce formulaire-là qui est défini aussi bien pour les personnes physiques que pour les personnes morales que le client donc, de l'établissement teneur du compte est appelé donc à signer et qui permet à cet établissement de partager les informations de crédit concernant son client avec le bureau d'information sur le crédit, mais également offrir la possibilité aux autres utilisateurs du bureau d'information sur le crédit de pouvoir accéder aux informations concernant son client. Et dites, pendant combien de temps vous conservez les données du client ? Normalement, les données sont conservées pendant toute la durée donc, de la relation d'affaires entre le client et son institution financière. Tant que, par exemple, le financement ou le prêt dont le client a bénéficié, donc ou un client qui possède un abonnement, tant que ce prêt n'est pas échu, les données sont conservées au niveau donc, du bureau d'information. Maintenant, une fois que le prêt est échu, les données sont conservées 5 années supplémentaires. Toutefois, au niveau donc, de la loi, en termes donc, d'utilisation ou d'affichage des données, de ces données-là sur le rapport donc, de solvabilité, une fois que l'ancienneté de ces données-là dépasse les 5 ans, après donc, la date donc, de clôture donc, du prêt, ces données ne sont plus affichées donc, au niveau utilisé dans le rapport de solvabilité. Bien, merci. À vous écouter, je suppose qu'il est important pour un client de vérifier son rapport. Oui, tout à fait. Donc, le client doit vérifier son rapport de crédit pour s'assurer de l'exactitude des informations qui sont enregistrées sur son compte et éventuellement de pouvoir corriger, de faire corriger ces informations-là. D'autant plus que la loi nous offre donc cette possibilité de pouvoir corriger les informations, ça peut être des informations personnelles ou des informations concernant son historique de crédit ou ses antécédents de paiement ou de crédit qui pourraient faire corriger donc, à tout moment. Mais ça lui permet également aussi de connaître son profil de risque pour pouvoir disposer d'éléments de négociation avec sa banque
lors d'une demande de crédit, puisque si le client a un bon profil, il pourra bénéficier de conditions plus favorables, des taux d'intérêt moindres lors de l'octroi d'un crédit. Monsieur Sambaré, je suis client. Dites-moi qui, à part moi, peut avoir accès à mon rapport de solvabilité? Alors, normalement, en plus donc de vous, en tant que consommateur, tous les établissements prêteurs peuvent accéder à votre rapport de solvabilité. Puisque une fois que vous avez, à condition que vous ayez donné votre consentement au moins à un établissement prêteur. Une fois que vous avez donné votre consentement, ça permet à votre établissement prêteur de pouvoir partager vos données au niveau du BIC. Et comme je l'ai dit, toutes les données stockées au niveau du BIC sont des données consenties. Et ces données sont disponibles aux autres prêteurs, donc aux autres institutions financières qui peuvent y accéder parce que vous avez préalablement donné le consentement. Bien entendu, l'obligation de consentement ne s'applique pas à la Banque centrale, à la commission bancaire, à l'administration fiscale ou à toute autre autorité judiciaire qui agit dans le cadre d'une procédure pénale. Donc, il peut accéder à tout moment aux informations concernant n'importe quel agent économique ou personne physique ou morale. D'accord. Partons du principe, et ce sera ma dernière question, partons du principe que des informations contenues dans un rapport ne sont pas exactes. Quelle est la procédure que le client peut entamer afin de modifier ces informations-là? Alors, normalement, la procédure à suivre sont prévues au niveau de la loi. Une fois notamment les articles 48 à 52. Donc le client doit normalement faire sa réclamation soit auprès du bureau d'information du crédit ou auprès de l'établissement teneur de compte ou fournisseur de données. Et une fois qu'il a un formulaire dans lequel il doit remplir pour préciser les informations, il doit être corrigé, bien entendu, sur ce formulaire. Il y a également des éléments d'identification du client, notamment sa fiche signalétique. Et donc, une fois que le client a rempli son formulaire, il peut le déposer au niveau de l'établissement. Le fournisseur de données dispose d'un délai de 15 jours pour confirmer ou non l'exactitude des données, les corriger ou les radier. Le BIC, quant à lui, dispose d'un délai de 10 jours après réception de la réponse du fournisseur de données pour confirmer, modifier ou radier ces données. Donc, si le traitement de réclamation n'est pas finalisé dans un délai de 30 jours, le BIC doit retirer les données de ce client-là concerné par la modification à la consultation. Donc, il faut que ces données soient retirées, n'apparaissent plus dans les rapports de solvabilité que le BIC va diffuser jusqu'à ce que la correction intervienne. Et bien entendu, si le client n'est pas satisfait de la correction de données, il peut saisir la Banque centrale qui va se prononcer sur le dossier dans un délai de 60 jours. Donc, comme vous voyez, ces procédures sont balisées, sont vraiment clairement définies avec des délais que les différentes parties prenantes doivent respecter et afin de s'assurer que les informations utilisées au niveau du BIC soient des informations exactes, fiables et crédibles. Merci beaucoup, monsieur Adamou Sambaré. Et on va dire surtout merci Crédit Info West Africa. Nous espérons que cet épisode vous a donné une bonne compréhension des principes de consentement dans la demande du rapport de solvabilité. Dans le prochain épisode, nous allons nous plonger dans l'univers des affaires et nous découvrirons comment le rapport de solvabilité peut aider des entrepreneurs. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Pour retrouver toutes les informations sur les rapports de crédit et les activités de Crédit Info West Africa, rejoignez notre chaîne WhatsApp en envoyant un texte au +225 45 14 91 35.